Salut en direct de Vichy, je suis Théo Rivière et je suis auteur de jeux. Cite-moi 5 jeux dont tu ne peux pas te passer. Waouh. C'est directement dur, ouais. Je pense qu'en premier, même si je vais un peu tricher parce que je m'en passe et j'y reviens, je vais dire Magic l'Assemblée de Richard Garfield. Je vais dire Donjons et Dragons pour englober un peu le jeu de rôle d'une manière générale. Je peux pas me passer de Fantasy Realm de Bruce Glasgow auquel je joue énormément. Dernièrement, j'ai eu du mal à c'est assez ponctuel, mais j'ai du mal à me passer en ce moment de Mots Malins de Gregory Gard chez Blue Orange. Et on va dire, le premier qui me vient à l'esprit, que j'aime vraiment beaucoup, je vais dire Détraque, qui est Chris Cross chez Gigamic de Rainer Knizia. Combien de fois joues-tu par semaine ? Wow, au moins 7, parce que j'essaye de jouer un peu tous les jours. Ça dépend des semaines, je pense une quinzaine de fois. À ton avis, au bout de combien de temps tu deviens insupportable pour ton entourage si jamais tu ne joues pas ? Assez vite je crois quand même, mais après j'ai la chance d'avoir un entourage qui est aussi très très joueur et très très joueuse, donc j'avoue que je crois qu'on s'entre-insupporte et donc tout va bien. Connais-tu ton budget jeu ou tu n'as aucune limite ? J'ai pas trop de limites, je triche un peu parce que j'arrive à me convaincre, comme créer des jeux c'est mon boulot, de me dire bon, c'est de la veille, c'est des frais professionnels, c'est pour le travail. Ce qui est pas complètement vrai, mais ça me le justifie pas mal. Quelle est la pire chose que tu aies faite au cours d'une partie ? Et comme ça je peux m'en excuser publiquement, j'ai flingué la boîte de Cyclades de Bruno Catala et Ludo Maublanc du dernier bar avant la fin du monde. On a renversé du thé dessus. Du coup je l'ai bien épongé, on a bien nettoyé, je pense qu'elle a à peu près survécu, mais c'était vraiment, j'étais très très honteux de renverser du thé sur une belle boîte de Cyclades, quoi. Quel est le jeu qui n'est vraiment pas fait pour toi mais que tout le monde adore ? Mon premier réflexe c'est toujours Splendor. Je crois que Splendor est trop froid pour moi alors que plein de gens l'adorent et je comprends. Moi ça m'a pas fait spécialement vibrer, mais c'est un excellent jeu quand même. Quel est le jeu que tu adores mais on n'en parle pas assez à ton avis ? J'ai envie de dire Fantasy Realms quand même, qui est passé un peu inaperçu en France, même si là il a repris un petit peu de buzz, qui est un espèce de Rami pour geek qui est vraiment bien fichu, que j'aime beaucoup et qui mériterait dont on parle encore un petit peu plus, je pense. Ça revient en français dans pas longtemps, là c'était Out of Print, donc vraiment si vous aimez les trucs à combo un peu retors Fantasy Realms, c'est vraiment brillant. Avec qui tu adores jouer ? Je joue beaucoup avec Elodie, ma copine quand même, et je pense que c'est ma partenaire de jeu préférée, j'avoue. Quel est l'endroit le plus insolite où tu as joué ? Qu'est-ce que j'ai fait d'un peu fou ? J'ai joué beaucoup en voyage, donc j'ai joué dans pas mal de pays, notamment aux petits jeux à Schoten Toten, Fantasy Realms, Gépur. On a tendance, quand on voyage avec Elodie, à les mettre dans notre sac. Et on a assis dans les trucs un peu cool, j'ai joué à Anami Koji, qui est un jeu qui se passe à Kyoto, C'était un peu cool. T'as joué à quoi hier ? Hier, j'ai pas joué, je crois. Attends, est-ce qu'on a joué ? On était à Vichy, j'avoue que j'ai vu des gens, on a bu des coups. J'ai joué à rien hier, malheureusement. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé pour cette micro-interview. Amusez-vous bien et à bientôt, des bisous, merci. Et chers amis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.